Eli Pada a fait en direct une vidéo, voilà, qui a été partagée partout sur les réseaux sociaux. Moi, je n'ai pas partagé la vidéo, mais la vidéo était dans mon Telegram. Et après cela, j'ai eu à faire un post où j'ai eu à dire dans le post que tout le monde m'a combattu et que j'ai été la seule à dire que Eli Pada n'avait jamais été arrêté. J'ai été la seule. J'insiste, je persiste. Pendant les 2 ans où les Ivoiriens ne savaient pas réellement où Eli Pada était, moi je vous avais déjà dit où il se trouvait. Mais je ne vais pas revenir là-dessus. Ce direct-là, il ne sera pas long. C'est un petit direct de peut-être moins de 10 minutes. J'ai eu à faire un post ce matin sur ma page Facebook où j'ai eu à dire, et je cite, Eli Pada, bienvenue, prépare ton tabouret, j'arrive. J'ai fait le post. J'ai vu qu'il y a certaines personnes qui m'ont envoyé des messages. J'ai vu aussi sous mes posts d'autres personnes qui m'ont attaqué en me disant, oui, c'est un homme de Dieu, c'est pas ça ton combat. Vous voyez, pour des personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux pendant des années de cela, savent que moi, la guêpe, je ne dis pas avec les émotions. Ça, c'est mon petit défaut qui est là. Voilà. Je ne dis pas avec les émotions. Quand je suis dans quelque chose, je suis dans la chose à fond. J'ai toujours été comme ça. Peut-être que c'est un défaut, je ne le sais pas. Mais jusqu'à présent, ça me marche. Voilà. Je ne suis pas sortie pour faire un direct encore sur Eli Pada. Parce que ce direct-là, je vais le faire. Je vais m'asseoir. Je vais mettre ma caméra. Et je vais vous dire réellement ce que je pense. Parce que pendant toutes ces années, pendant tout ce temps, il y a plein de choses qui ont été dites sur la guerre. Vous voulez qu'on passe là-dessus comme si de rien n'était, comme si, bon, oh Dieu merci, il est là, tout va bien. Et puis on va avancer avec. Pendant ce temps-là, il y a beaucoup de personnes qui ont mis leur caméra, qui m'ont insulté, qui m'ont traité de tout le nom. Mais je suis restée constante parce que moi, je suis une personne, je suis constante dans ce que je fais. Je l'ai dit depuis le premier jour que j'ai fait le direct sur Eli Pada. Depuis les informations, allez revoir 2 ans en arrière. Je n'ai pas changé de parole. Je suis restée ferme sur ma parole. Et je suis restée droite dans mes portes. Je n'ai pas changé. Pendant 2 ans, vous avez tout dit. Vous m'aviez insulté. Pour ceux qui voulaient m'insulter. Pour ceux qui se sont fait passer pour des hommes de Dieu. Ils ont mis leur caméra, ils m'ont attaqué. Mais j'étais là tranquille parce que je le dis tout le temps que moi, si Dieu m'a donné quelque chose dans la vie sur certains plans-là, c'est la patience. Moi, je ne me précipite jamais. Surtout quand je sais que je suis dans ce que je sais et sais que je suis dans la vérité, je ne me précipite jamais. Je prends toujours mon temps. Maintenant, je vais m'adresser à la guêpe. Dieu m'a dit que depuis le jour que tu as ouvert ta bouche sur le problème d'Eli Pada, pour diffamer la vie d'Eli Pada, tu as proclamé ta chute. Même les gens vont commencer à se désabonner de ta page. Tu vas commencer à être abandonné. Même dans le GPS, il y a des gens qui vont plus se reconnaître à toi. Tu vas être isolé. Et tu vas tomber très bas. Et ce qui va t'arriver là, c'est pas marabout qui va te relever. Parce que tu aimes beaucoup le maraboutage. Toi, la petite là. Dieu m'a montré ça. C'est quand il te dit là. Je sais que tu es une fille, tu es impoli, tu n'as pas de respect pour quelqu'un. Tu vas venir t'élever pour crier, insulter ça, pour avoir tes vues. Pour le faire, je ne vais pas te répondre. À cause de Soro Diom, je ne vais pas te répondre. Pour le respect que j'aime pour cet homme, bah, si il te connaît, c'est par rapport à ce que tu le défends, je ne vais pas te répondre. Mais le fait que tu es venu mentir sur Eli Pada, c'est comme si c'est un piège. On t'a attendu, c'est ta chute, c'est fini. Ça a tapé 2 ans. N'est-ce pas? 2 ans là, c'est sorti, non? Voilà. Pour vous dire que dans la vie, là, la patience là, ça paye. Voilà.
La patience, ça paye. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu, hein. Il y a des personnes qui m'ont attaqué verbalement. Il y a des personnes, c'est que affaire d'Eli Pada là, ça a failli basculer même mes relations avec des personnes que j'aime beaucoup. Parce que ces personnes m'ont dit non, c'est un homme de Dieu, tu peux pas faire comme si tu vas faire. Je leur ai dit basta. Homme de Dieu là, c'est un être humain. Il n'est pas mieux que moi ici. Moi, je ne joue pas avec la relation, comment on appelle, les sentiments. Je ne suis pas de ça parce que c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu n'est pas parfait. Vous n'avez pas pu venir contredire mes dires pendant 2 ans. Donc, c'est pas aujourd'hui que vous allez venir raconter votre vie de merde et de bordel. Vous n'avez pas pu venir contredire mes dires. Ça fait 2 ans. Vous avez tout dit sur moi, hein? N'est-ce pas? Donc, quand je sors puis je veux parler là, vous la fermez. Parce que jusqu'à la preuve de contraire, j'ai été constante. Jusqu'à preuve de contraire, parmi tous les moyens qu'on y a dit sur Eli Pada, je suis la seule qui a dit la vérité. C'est ça qui vous fait mal. Voilà. Ce que tu as raconté là, je ne sais pas pourquoi tu sors pour raconter des bêtises comme ça. Sur quelqu'un que sa vie est en jeu. Et tu dis que tu sais où il est. Moi, je te dis, aujourd'hui là, je te lance le défi. Nous, on veut voir Eli Pada. Même si où tu as dit là, ils sont allés l'attraper où tu as dit là, je t'en prie. Comme tu dis que tu sais où il est, il faut venir nous dire où il est. Nous, on est en train de prendre un avocat pour lui. Donc, où il est, que toi tu dis que tu sais où il est là. Et que si tu dis, ils vont aller l'attraper là. Nous-mêmes, on te demande pardon. Il faut venir dire, ils vont aller l'attraper pour nous. Et puis, au moins, on va savoir qu'ils l'ont attrapé. Et puis, notre avocat va parler. C'est pardon, nous, on te demande. Parce que nous, on se demande, il est où, hein? Mais toi, tu sais où il est. Tu as tout. Tu sais où il est. Maintenant, nous, on te demande pardon. Fait à cause de Dieu. On est fatigué de parler. Beaucoup de gens se posent des questions, il est où? Toi, tu sais où il est. Nous, on te demande pardon. Il faut faire sortir ce dossier. Dis-nous où il est précisément. Et puis, les gens vont aller l'attraper devant nous. Comme ils ont attrapé pasteur Eli, Aimé Jérémie. Ils vont l'attraper. Et puis quand on finit de l'attraper là, nous on sait qu'ils l'ont attrapé. Et puis notre avocat va aller le défendre. Mais c'est des bêtises que tu as racontées. Est-ce que tu connais la famille d'Eli Pada? Est-ce que tu connais son entourage? Tu sais combien de personnes il a en Europe? Aux États-Unis là-bas, ceux qu'il a là-bas, tu connais? Tu penses que si lui voulait venir en France, il a besoin de venir en tant qu'exilé? Toi qui es parti en Europe, là, tu as eu la nationalité comment? C'est pas par mariage? C'est pas par mariage que tu as eu la nationalité? Le monsieur avec qui tu étais, il est où? Tu n'as pas fait faux mariage pour avoir papier? Quand le problème de Eli Pada a débuté, il y a certaines personnes qui ont fait des directs. D'autres ont eu à dire que Eli Pada a été incarcéré. D'autres ont eu à dire qu'il était à la DST. D'autres ont eu à dire que non, il est même décédé. Beaucoup de choses se sont dites concernant ce problème de Eli Pada. Je n'ai pas voulu au départ m'ingérer dans les histoires de pasteurs ou autres, à condition que ce soit des cassements de papeaux, comme j'ai été encore la première à faire le cassement de papeaux sur les pasteurs qui ont reçu de l'argent, des voitures, voilà, des cadeaux venant du gouvernement pour pouvoir les aider le gouvernement de Ouattara dans le temps à aller aux élections. J'ai été la première à partager cela. Et quand j'ai partagé cela, ça fait un bim. J'ai vu certains prophètes, certains pasteurs qui sont sortis, qui ont eu à dire que non, ce n'était pas la vérité. Et moi, quand je parle, je viens toujours avec des preuves inattaquables. Il y a un pasteur, en soi-disant pasteur, nous sommes près de 2000 personnes connectées, en soi-disant prophète. Après mon direct, où j'ai eu à dire, j'ai même été la seule personne, et je mets quiconque au défi,
J'ai été la seule personne, dès le départ, qui a dit que votre prophète, Eli Pada, n'a jamais été arrêté, n'a jamais été incarcéré. Bien au contraire. Il s'est échappé. Il n'est plus sur le territoire ivoirien. Il y a certaines personnes qui m'ont dit, mais la guêpe, il n'est pas là-bas, il est où? Je dis, je ne mène pas mon combat pour qu'on puisse mettre la main sur lui. Je ne mène pas le combat parce que j'ai quelque chose de près ou de loin. Je ne connais même pas ce Eli Pada. Quand je dis je ne le connais pas, je ne lui ai jamais parlé. Mon combat est cette vérité qui est autour. Ce mystère, c'est la, c'est houha, tout ce brouhaha, toutes ces paroles qui ont été dites concernant son sujet. J'ai pris mon temps et je l'ai dit dès le départ que je n'ai pas voulu me gérer dans ce problème de Eli Pada. Je l'ai fait parce que mes abonnés, mes followers, vous qui êtes à plus de 2300 personnes connectées sur ce direct en ce moment et à cet instant-ci. Vous qui me suivez pendant des années, vous savez très bien que je vous dois la vérité. Donc ce monsieur qui s'appelle prophète ou quoi, a dit que Eli Pada a été incarcéré. D'abord, il était à la Maca, après on l'envoyait à la DST, après on l'a emmené quelque part qu'on ne sait pas et que c'est la manigance. Il m'a même attaqué que oui, que moi, je suis en train d'aider le gouvernement, que je suis en train de mentir, que ce monsieur a été arrêté, pourquoi je fais telle communication, Il a raconté plein de choses me concernant. Je vous dis que je ne suis pas là pour couvrir ou faire du n'importe quoi. Si le gouvernement... Attachez votre Keiba. Attachez votre Keiba. Parce que vous voyez sur le volet spirituel. Moi, je vois plus loin que ça. Voilà. Je vois plus loin que ça. Vous voyez le bout de votre nez. Moi, je vois plus loin que ça. Je n'ai même pas encore débuté à parler. Vous tremblez pourquoi? Ne tremblez pas. Vous tremblez pourquoi? Je fais simplement un post. Vous m'attaquez sur les posts. Les posts, c'est par rapport à quoi? Vous m'attaquez par rapport à quoi? Moi, je vous bloque et je n'ai même pas le temps de perdre avec qui que ce soit. Je vous bloque et je passe à autre chose. Je n'ai même pas encore parlé. Mais calmez-vous. Attendez, il a fini de parler. Maintenant, vous allez m'attaquer. Laissez-moi finir de parler. Vous allez venir à l'épreuve inattaquable pour attaquer mes dires. Sinon, jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. C'est moi qui dis la vérité. Ça ne chauffe pas. Voilà. Je vois aussi des publications de certaines personnes qui aiment le buzz. Je vois les vidéos de certaines personnes qui aiment le buzz. Dès qu'il y a un sujet, ils sont pressés de prendre ce sujet parce qu'ils veulent le buzz. Ils veulent des vues. Eli Pada est sorti, Eli Pada est sorti. Et je vous avais dit qu'il n'était pas en prison. Eli Pada est sorti, Eli Pada est apparu. Je vous avais dit que c'était un brouteur, que c'est un menteur. Il n'était pas en prison. Et vous avez dit qu'il était en prison. Voilà. Maintenant, il est là. Et tous ceux qui disaient qu'il était en prison là, voilà ça maintenant. Au fait, on s'en fout. On s'en fout et je l'ai dit dans plusieurs de mes directs. On s'en fout qu'il ait été à la Maca. On s'en fout qu'il ait été à la DST. On s'en fout qu'il ait été dans un sous-sol. On s'en fout qu'il a été en prison ou pas. Ça, je l'ai redit plusieurs fois dans mes directs. Et j'ai même dit que pour moi, il est en prison. Parce que quelqu'un qui n'est pas libre de voir sa famille, quelqu'un qui n'est pas libre de voir son église, de discuter avec ses frères et ses amis, c'est une prison. Le fait qu'il ne soit pas dans son pays et qu'il soit à l'étranger, caché quelque part, si on le veut, c'est une prison. Et il y a plusieurs manières de faire la guerre. Pendant que tu es en train de faire la guerre, tu ne vas pas venir t'asseoir devant ton adversaire pour dire, ouais, au fait, monsieur mon adversaire, je me suis trompé, tu as voulu couper son oreille, mais tu as loupé son oreille, c'est son bras qui a coupé, ou tu l'as dribblé, et puis il s'est enfui. Ça, ce n'est pas faire la guerre.
Quand on est en train de faire la guerre, tous les coups sont permis. Tant que tu peux tuer ton adversaire, tu le tues. Parce que ce pourquoi Eli Pada a disparu, les personnes pour qui et pourquoi Eli Pada a disparu, sont les personnes que Eli Pada est apparu pour venir leur dire, votre pouvoir est fini. Hey, on se comprend. On se comprend. Donc, on l'a attaché comme cabrio. On l'a jeté à la Macao. Il était en prison ou bien il s'est enfui. Vous savez, ce que j'ai appris dans cette histoire, c'est trop. J'ai eu beaucoup d'échos. Il y a des gens que je respecte même qui m'ont appelé. J'ai entendu des choses que je ne peux pas dire. Parce que si je disais ça, même comme ça sur les directs, les gens ne vont plus lutter pour Eli Pada. Il y a des hommes de Dieu que je respecte qui m'ont dit clairement, ton frère n'est pas entre les mains des gens. Qu'effectivement ton frère, ils ont voulu mettre la main sur lui. Mais à cause de telle situation, parce que telle personne lui a donné l'argent, parce qu'il y avait ça. Et quand il a dit, mais il a fui, il est parti, il ne peut pas revenir au pays tant que ce pouvoir n'est pas là. Ça, moi, j'ai appris ça. Mais je n'ai jamais mis ça dans mon direct. J'ai appris qu'il était au Ghana. Je n'ai jamais mis ça dans mon direct. Moi-même, j'ai eu des révélations où je l'ai vu quelque part sur une montagne, dans un lieu perdu. Il était fatigué. J'ai fait direct, j'ai parlé de ça. Je n'ai jamais parlé de ça. Oui. Pourquoi? Parce que notre but à nous, c'est que Eli Pada apparaisse. Et ceux qui veulent tuer Eli Pada, ceux qui luttent contre la vie d'Eli Pada, sont nos ennemis. Donc, on n'est pas là pour faire des cadeaux. Oh non, ceux-là, ils n'ont rien à voir, il a disparu, il a fui. Bon, je vais vous poser à vous quelques questions à certaines personnes. D'abord, je ne vais pas me tirer le chapeau, mais je vais dire quelque chose que vous allez enregistrer bien cette vidéo parce que je ne vais pas en faire 2, je ne vais pas en faire 3. Quand le prophète Eli Pada n'est pas venu, d'abord, le prophète Eli Pada avait disparu pendant un bon moment. Le prophète Eli Pada était parti à une retraite, un moment de jeûne. Il est resté longtemps, tout le monde se posait des questions. Où est Eli Pada, où est Eli Pada, où est Eli Pada? Eli Pada est réapparu. Quand il est apparu, il devrait faire la traversée. Quand Eli Pada n'est pas venu à la traversée, on était inquiet. Posez-vous la question, à vous tous. Si certaines personnes n'avaient pas dit qu'ils ont vu Eli Pada à la Maca, si certaines personnes n'avaient pas dit qu'ils ont vu Eli Pada à la DST, si nous n'avions pas appris ça, et que nous ne nous sommes pas levés pour crier notre frère, libérer notre frère, ne tuez pas notre frère, vous là et moi là, qui allait penser même encore aujourd'hui à Eli Pada? Personne. On allait dire, mais il est passé où le prophète Eli Pada? Il y a longtemps, on n'a pas de ses nouvelles. Il est passé où? Il y a longtemps, on n'a pas de ses nouvelles. Eli Pada, bon, il va venir quand nous tous et tout le monde aurait oublié Eli Pada. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Maintenant, si Eli Pada sort, ça a lui de raconter son histoire. Le reste là, ça ne nous regarde plus. Nous, on a lutté pour la vie de quelqu'un qui est vivant. On n'a pas voulu que la personne meure. On dit, tant qu'on ne voit pas la personne vivante, on ne lâche pas l'affaire. Parce que les gens ont menacé cette personne, les gens cherchent à tuer cette personne, il y a un complot contre la vie de cette personne. Ça, c'est notre combat. Quand des gens venaient dire qu'il est mort, je viens, je les frappe. Quand les gens viennent dire que c'est un menteur, je viens, je les frappe. Quand des gens viennent s'amuser avec son histoire et sa vie, je les frappe. Et moi, j'ai joué ce rôle. J'ai protégé la vie de ce frère, la réputation de ce frère, et j'ai lutté du fait que personne ne l'oublie. J'ai lutté du fait que tout le monde pense à lui. J'ai lutté du fait que les gens continuent de prier pour lui. J'ai joué mon rôle jusqu'au bout. Et Eli Pada aujourd'hui a montré sa tête. Donc mon combat est fini.
Même si vous pensez avoir suffisamment été prêt, suffisamment été préparé, vous ne verrez pas cela venir. Vous ne verrez pas cela venir. Est-ce que vous voyez quand le vent souffle? Le vent vous indique-t-il sa direction? Vous en voyez la couleur? Vous savez où il va? Et vous savez d'où il est venu?